Bonjour à toutes et à tous, Perle, médium, énergéticienne, je vous accompagne depuis des années maintenant en développement personnel également. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une capsule un peu spécifique que je voulais vous proposer depuis déjà quelques temps. Une personne parmi vous m'a mis un commentaire dans la semaine dernière ou dans la semaine, me disant « Et que pensez-vous de la mort du pape ?» Ça n'était pas le sujet d'une capsule de nouvelle lune, c'était pour la nouvelle lune, me semble-t-il, et ça n'était pas du tout le sujet d'une capsule de nouvelle lune, bien évidemment. Je reviens vers vous donc aujourd'hui pour faire ce point. Pour ceux et celles d'entre vous que ça intéresse, bien sûr, vous pouvez partager la vidéo, vous abonner à cette chaîne, me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir, bien évidemment. Et si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée ou un accompagnement, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez des liens. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la chaîne VIP, chaîne sur laquelle je vous poste des tas de compléments d'informations plus spécifiques et sur laquelle également et surtout je développe énormément d'explications concernant les relations sacrées, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur l'école des perles si vous souhaitez devenir indépendant ou autonome, voire les deux, ou arrondir vos fins de mois. Je vous y livre tout un tas d'outils et nous sommes de plus en plus dans une petite communauté où nous nous éclatons à expérimenter si cela vous tente et sans restriction. Je reviens donc vers vous là pour faire le point sur le décès du pape. Le pape François, Jorge Mario Bergoglio, ok, un Argentin, jésuite, premier pape donc, élu en 2013, qui nous a accompagnés donc pendant ces 9 années à la tête de l'Église. Premier pape argentin, premier pape élu d'Amérique du Sud et premier pape surtout jésuite. Jésuite, l'ordre de Jésus. A priori, vous pouvez vous dire, waouh, bon, c'était pas mal, oui, sauf que viennent interférer des prophéties, notamment de Nostradamus, de Baba Vanga, qui s'en est également, qui s'est rallié aux prophéties de Nostradamus, pour parler d'un pape noir. Quel était ce pape noir ? Ou quel est ce pape noir? Dans un premier temps, nous pouvons nous dire, effectivement, bien, à la suite du pape François, donc, qui vient de nous quitter, en ce lundi de Pâques, j'y reviens après, bien sûr, je ne vais pas perdre cela de vue. Nous pouvons penser, effectivement, qu'il peut y avoir un pape africain, donc de peau noire, qui pourrait lui succéder. Et notamment Robert Sarah, un Guinéen, un évêque guinéen, semble sur les rangs, on dira. Oui. Mais si le pape noir, c'était le pape François. Le dirigeant des Jésuites est appelé régulièrement par l'ordre des Jésuites le pape noir. C'est un surnom lié à son costume parce que le chef de la compagnie de Jésus, donc des Jésuites, est habillé tout de noir. D'accord. Ah bah oui, mais le pape François, en tant que pape, était habillé tout en blanc. Ouais. Mais même si ça n'était pas le chef de la compagnie des Jésuites, mais le pape les 9 dernières années, en tant que pape, il était bien sûr le chef de tous les évêques, de tous les archevêques, de tous les prêtres, etc. Et donc de tous les jésuites également. Le pape noir. C'est comme ça qu'on appelle le chef des jésuites, le pape noir. C'est aussi lié à une espèce de pouvoir occulte que l'histoire lui a prêté depuis maintenant des siècles.
Donc, nous étions peut-être accompagnés par le pape noir. Et pourquoi est-ce que je vous parle donc de la prophétie de Nostradamus et de reprise par Baba Vanga, etc. Eh bien, tout simplement parce que il est dit, mais c'est une prophétie, toutes les prophéties ne se sont pas réalisées, y compris les prophéties de Nostradamus, et celles originelles, pas celles qui ont été remaniées ensuite, etc. Les prophéties de Baba Vanga non plus ne se sont pas toutes réalisées. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que Nostradamus avait prévenu, qu'à la suite donc de l'avènement et de la direction de l'Église par le pape noir, nous arriverions à la fin des temps. Ça enclencherait la fin des temps. Je vous l'ai déjà évoqué à maintes reprises et c'est là que je veux en venir avec vous. Alors Saint Malachie avait aussi laissé entendre, Saint Malachie c'était un évêque du XIIe siècle et il avait mis en place, c'était un médium, et il avait mis en place les 112, comment je vous dirais, il avait décrit les 112 souverains pontifes à suivre au XIIe siècle, donc quand il les a écrits, il avait inscrit des devises pour chacun des 112 souverains pontifes à venir. Et il avait décrit aussi le pape noir. À mon sens, effectivement, le pape noir, c'était le pape François. Indépendamment d'une couleur de peau, c'était le pape François, parce que le chef des Jésuites, pendant les 9 dernières années. 9, c'est un cycle, pendant 9 ans. Et effectivement, depuis 2013, nous ressentons que tout monte, depuis 2016, décidément j'y tiens, nous ressentons que tout monte en puissance. 2016, puis 2017, puis 2020, puis 2021, puis je ne vais pas vous refaire toute la synchronisation, mais effectivement, lorsque l'on regarde ce que le pape faisait, tout comme vont faire également des responsables d'autres religions qui vont se montrer, se commettre, s'impliquer, par exemple, au World Economic Forum à Davos, on peut se poser la question de savoir ce qu'un pape va faire à Davos. On peut se poser la question de savoir pourquoi un pape change les règles de l'Église de la sorte, comme il l'a fait pendant 9 ans, les 9 dernières années, et surtout ces dernières années depuis 2020. Pourquoi un pape s'implique autant dans la vaccination de masse, dans tout ce qui a pu être polémique et nous réduire au silence et nous inciter, je dirais, à nous taire et à devenir des moutons. Je dis bien nous inciter à. Et bien sûr, je n'aurais eu de cesse depuis 2020, j'ai commencé à vous alerter en 2019, de vous dire attention, attention, n'entrez pas trop dans le système. Écoutez mes 5e accord Toltec. Hein. Écoutez, mais restez sceptiques, sceptiques plus, hein, avec tout ce qui s'est passé depuis 5 ans. Et force est de constater que le pape François nous encourageait à accepter l'inacceptable. C'est un pape qui a été vu avec Bill Gates. C'est un pape qui, en dernière visite, apparemment, semble-t-il, ça m'a fortement choqué quand j'en ai vu les images. Je ne regarde aucune information. Je ne regarde pas les mainstream depuis janvier 2013. Donc ça fait un petit bail. Par contre, je regarde les informations et je vous l'ai déjà évoqué sur Telegram. Mais je fais défiler les titres. Et j'ai vu des photos la veille, donc le dimanche de Pâques. Donc le pape François nous a quittés le lundi de Pâques. J'y reviens de suite après. Donc le dimanche de Pâques, il recevait
le bras droit de Donald Trump. Monsieur Vance. Et effectivement, le pape a offert pour Pâques, j'en étais sidérée d'un acte aussi euh, hors sujet de l'église, des gros œufs Kinder. Kinder surprise, hein. Ouais, pour pas faire de pub, on les voyait clairement, hein. À Monsieur Vance, à sa femme, pour leurs enfants. Je trouve ça extraordinaire. Ils ne pouvaient pas offrir autre chose, quelque chose d'un petit peu plus classe, entre guillemets, quelque chose d'un peu moins pourri au niveau santé, etc. Bon, c'est un jugement, veuillez m'en excuser, mais j'en ai été franchement choquée. Fais un peu plus de pub, mon gars, ça va pas le faire. Ouais, il y avait vraiment l'idée de... Je fais de la pub pour Kinder. Oh yes, les Ferrero et machin. Ouais, bien sûr. On est où? Bon, et le lendemain, oh, il avait l'air pas si mal que ça, pourtant, pour s'être remis donc d'une pneumonie sur les 2 poumons. Il avait l'air pas si mal que ça le dimanche, et le lundi, il décède. Bon, vous me direz, euh, juste avant sa mort, il était encore en vie. Oui, c'est ça, bien sûr, logique. Ok, mais je le dis sur le mode d'humour, bien sûr. Je n'y crois pas du tout. Ça fait un moment que le pape François nous avait quittés. Il n'a pas vécu jusqu'au lundi de Pâques, et il n'est pas décédé le lundi de Pâques. C'était quelqu'un d'autre, que l'on voyait peut-être, mais c'était pas lui. Première chose. Deuxième chose, ça n'a pas pu vous échapper, je vous parlais de Davos. Il était très impliqué à Davos, il allait au World Economic Forum, qui était en lien avec Klaus Schwab, qui a démissionné le même jour, dites donc. Oh, il nous disait qu'il fallait qu'il trouve un successeur, il démissionne le même jour que la mort du pape. C'est dingue ce truc quand même, non? Ça ne vous parle pas de choses un petit peu plus chamboulantes? Il ne se passerait pas des choses un petit peu au niveau de l'état profond et des dirigeants? Des personnes qui sont mises en avant pour contrôler les masses, comme on nous appelle, hein, la masse. Les moutons, ce que je vous évoquais tout à l'heure. Ça vient aussi, ça, dans leur bouche, aux dirigeants. Ça vous paraît pas bizarre que deux des figures emblématiques partent le même jour? Un décède, bien sûr, et l'autre démissionne, dites donc, sans remplaçant, c'est pas grave. Ah bah oui, c'est le PDG, l'ancien PDG de Nestlé qui va le remplacer. Oh yes. Une personne aussi droite qui avec tout ce qu'il y a en ce moment au niveau des eaux contaminées, qui lui pèse sur les épaules. Bah, c'est pas grave, c'est l'ancien PDG, il est parti, donc il n'est plus concerné, bien sûr. Bien sûr. C'est lui qui va remplacer Klaus Schwab. Momentanément, hein, mais enfin bon, au World Economic Forum à Davos. Il y en a eu des choses ce lundi de Pâques. Oh, c'était la résurrection de quoi? En fait, ce à quoi ça me renvoie, depuis le début, je n'en ai pas du tout été surprise, hein, de ces deux faits hein, simultanés. En fait, ce à quoi ça renvoie, c'est que les choses bougent beaucoup. Que M. Vance soit venu effectivement à Rome, éventuellement, pour faire état d'un certain nombre de choses, oui, pour dire clairement maintenant, les choses sont terminées. Les masques tombent, oui, bien sûr. Et ça renvoie à quoi? À un gros chamboulement. Ce qu'avait prophétisé en fait Nostradamus, Baba Vanga, voire Saint Malachie, qui avait effectivement en tant qu'évêque visualisé des devises pour chacun des papes à venir. Hein. En fait, ça renvoie à une chose simple que je vous ai déjà évoquée et que je développe justement dans l'école des perles. J'en ai parlé lorsque l'on parle science et cosmos. Nous passons à ce que l'on appelle la 6e race. Nous lâchons la 5e période donc terrestre, hein, que la Terre a connue d'évolution du règne du vivant, et nous enclenchons la 6e race. Il y a eu les préadamites, il y a eu en 2e race,
il y a eu la race polaire, ce qu'on appelle les races, hein, il n'y a rien de négatif à ce terme, hein. Il y a eu la race polaire en première évolution, puis ça a échoué. Et on est reparti sur de nouvelles bases. Et il y a eu les préadamites, sur une très longue période, hein, je parle de dizaines de milliers d'années à chaque fois, bien sûr, hein. Et puis nous avons eu la Lémurie, les Lémuriens. Puis nous avons eu les Atlantes avec l'Atlantide. D'ailleurs, les scientifiques sont en train, en cartographiant les fonds marins, de se rendre compte qu'il y a des vestiges dans l'Atlantique de l'Atlantide. Oui, bien sûr. Alors ils commencent à le réaliser. Les vestiges qui sont encore émergés de cela sont par exemple les Açores, les Canaries. Ce sont les restes de l'Atlantide. Ça fait aussi des décennies que j'en parle et depuis que cette chaîne est créée, je vous l'évoque de loin en loin, certes, mais je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ça y est, là, donc ça c'était la 4e race. La 5e race c'était la race aryenne, donc ce que nous finalisons de vivre là. Et nous allons enclencher donc la 6e race. Et c'est en ce sens que tout prend son sens, si j'ose dire. Jésus est venu il y a plus de 2000 ans maintenant nous en avertir, nous l'expliquer en enclenchant le règne entre guillemets des poissons. Nous avions grosso modo 2000 ans d'évolution pour le comprendre et nous arrivons eh bien avec cette ère du Verseau au début, à l'enclenchement de quelque chose de nouveau. C'est l'ère du Verseau, effectivement, dans les deux sens du terme. Nous enclenchons l'ère du Verseau, la 6e race, et nous enclenchons l'ère du Verseau 2000 ans après l'enclenchement de l'ère des Poissons, grosso modo une ère sur un signe du zodiaque durant 2000 ans. Ça, c'est pour faire toute la roue, toute la circonvolution de la roue, ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc, pour en revenir au pape François, à Klaus Schwab et à toute la clique, si j'ose dire, qui faisait partie du contrôle terrestre, oui, non, il n'est pas mort, il ne nous a pas quittés le lundi de Pâques, il était décédé avant. Ça fait un moment qu'il était décédé. Certes, on lui a montré que, et il a ressenti spontanément qu'il devait en tout cas se retirer, ou ça s'apparenterait peut-être plus exactement, ça fait un moment qu'il ne règne plus, qu'il n'est plus pape, mais ça s'apparenterait plus exactement à une chose simple, ce qui s'est passé pour Hitler. Et aujourd'hui, eh bien, les documents étant déclassifiés, effectivement, en Argentine justement, ça nous renvoie à Jorge Mario Bergoglio, le pape François argentin. Les documents ont été déclassifiés, oui. De Hitler qui a fini les 20 dernières années de sa vie après nous avoir dit qu'il s'était suicidé, en Argentine, bien tranquille, avec sa femme plus jeune que lui et des enfants qu'il a eus avec elle. Paix à son âme, il n'est plus en vie là pour le coup, évidemment. Mais par contre, le pape François, je ressentirais qu'il se cache quelque part et qu'il n'est plus pape à proprement parler depuis bien plus longtemps que ce que l'on nous en dit. Le siège était déjà vacant. Donc voilà, et ce sont des personnes qui sortent de la mise en avant de ce qu'elles étaient par peur que leurs crimes leur reviennent en pleine figure et qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient jugés. Donc, on lui a permis de se retirer gentiment en nous disant qu'il est décédé. Ça remonte à bien plus longtemps, quand on a commencé à nous dire qu'il était malade, comme par hasard le 14 février. Bon, là, je ne vais pas vous dire 14 février, ça n'était pas un jour spécifiquement religieux, c'est bien sûr la Saint-Valentin. Hein. Oh, il tombe malade. Et il décède le lundi de Pâques, oui, bien sûr, non. Bien sûr que non. Il nous fallait intégrer le fait que nous arrivions au bout d'un règne, le règne du pape noir, et nous allons partir sur d'autres. Dans d'autres cieux, je dirais, sur d'autres connaissances pour tenter et réussir de faire évoluer Gaïa et la faire passer au stade d'une planète
plus évoluée, voire d'une planète aboutie. Nous sommes à l'aube d'un grand changement. Tout commence à se mettre en place, tout est relié, tout est intriqué, tout fonctionne ensemble en fait. Le noir est en train de s'effondrer, la lumière est en train de venir. Sentez combien tout ceci vous permet de vous sentir plus libre, plus libéré. Et à ce sujet, est-ce que vous savez ce que signifie François? Parce que ça n'était pas son nom à notre pape, François. Il avait choisi un prénom, comme choisissent tous les papes, bien sûr, hein, voire tous les prêtres peuvent choisir leur prénom quand ils rentrent en prêtrise. Et il avait choisi le prénom de François, le pape François. François, ça signifie homme libre. Homme libre de quoi? D'être avec l'état profond pour baliser l'humanité et le règne du vivant globalement, pour réduire le nombre d'êtres vivants sur cette terre. Il était à fond avec l'état profond, et c'est la devise de l'état profond. Moins nombreux, plus soudés. Et c'était ça. Donc, nous partons sur de nouvelles bases. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a eu peur que tous ces méfaits lui reviennent en pleine figure. Donc, on lui a clairement montré le chemin. Non, il n'est pas décédé le lundi de Pâques. Non, tout comme Klaus Schwab qui nous avait dit qu'il resterait, qu'il allait se retirer, mais qu'il resterait jusqu'à avoir trouvé un successeur, est parti sans avoir trouvé de successeur. Voilà. Et grand bien leur fasse, et qu'ils continuent à vivre reclus. Nous avançons vers la lumière. C'était ce que la source me demandait de vous transmettre depuis quelque temps. Merci à la personne qui m'a demandé ce que je pensais du décès du pape. Je pense que je viens d'y répondre largement. Pensez juste, laissez remonter tout ça en vous. Et pensez juste, la religion n'a rien à voir avec tout ce que l'on nous demande de croire. Regardez votre religion, lisez de bons livres à ce sujet. Mais cela signifie aussi que la prochaine étape, c'est la réalité de la vie de Jésus, la réalité de la vie de Marie, sans filtre. Que l'on nous montre clairement tout ce qui s'est réellement passé il y a plus de 2000 ans. Marie, Joseph, Jésus, Marie-Madeleine, etc. Que l'on nous dise la vérité, les apôtres. Que l'on nous dise la vérité. Et la vérité n'est pas celle que l'Église nous a transmise depuis des siècles maintenant. On nous a caché une grande partie de la vérité. La vérité a été tue. Et ceux qui voulaient faire état de la vérité se sont fait tuer. Aujourd'hui, nous allons la voir, tout comme nous avons la vérité sur un tas d'autres choses. C'est pour ça que je vous ai évoqué par exemple Hitler, etc., etc. Tout, il y a aussi John Fitzgerald Kennedy, bien sûr, etc. Tout remonte, tout remonte, tout remonte. On commence vraiment à nous montrer la vérité. Et là, une des prochaines étapes, ça va être la vérité sur la vie de Jésus. Oh, vous aurez des grandes surprises. Je peux en parler, mais pas ici. Mais quoi qu'il en soit, ça va remonter. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo, ça peut ouvrir les yeux à d'autres personnes, à vous abonner à cette chaîne. Encore une fois, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens, que ce soit pour une consultation médiumnique, pour de l'énergétique ou pour un accompagnement. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite sur cette chaîne.